À 20 ans, tu penses avoir le temps. À 30 ans, tu penses qu'il faut juste attendre d'avoir un peu plus d'argent pour commencer. À 40 ans, tu regardes ta vie, tu fais les comptes et tu réalises que tu aurais dû commencer il y a 20 ans. Ces 5 erreurs financières, des millions de personnes les commettent chaque jour, en silence, sans s'en rendre compte, et elles détruisent doucement, mais sûrement, leur liberté, leur sécurité et leur avenir. Aujourd'hui, on va parler de chacune de ces erreurs, et surtout, je vais te donner les solutions concrètes pour les corriger, peu importe là où tu en es dans ta vie. Avant de commencer, je veux être honnête avec toi. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo pour te promettre de devenir riche en 30 jours. Ce n'est pas une vidéo de motivation vide. C'est une vidéo sur des réalités concrètes que personne ne t'a jamais vraiment expliquées. Parce que voilà ce que j'ai remarqué. On nous apprend beaucoup de choses à l'école. L'histoire, les mathématiques, la géographie, la chimie. Mais personne ne nous apprend à gérer notre argent. Personne ne nous apprend à épargner intelligemment. Personne ne nous apprend à faire travailler notre argent pour nous. Et cette ignorance coûte cher, très cher. J'aurais voulu que quelqu'un me montre cette vidéo quand j'avais 20 ans. Personne ne l'a fait. Alors aujourd'hui, je te la donne. Reste jusqu'à la fin parce que l'erreur numéro 5 est la plus silencieuse, la plus dangereuse et pourtant celle dont personne ne parle jamais. Erreur numéro 1, ne pas investir tôt. La première erreur est la plus coûteuse de toutes, et elle est invisible parce qu'elle ne fait pas mal immédiatement, elle fait mal 20 ans plus tard. Voilà ce que la plupart des gens se disent à 20 ans, je suis encore jeune, j'ai le temps, je commencerai à investir quand j'aurai un vrai salaire. À 30 ans, ils se disent, je commencerai quand j'aurai remboursé mes dettes. À 40 ans, je commencerai quand les enfants seront grands. Et ils n'ont jamais commencé. Laisse-moi te montrer ce que ça coûte réellement. Imagine 2 personnes, appelle-les Thomas et Lucas. Thomas commence à mettre de côté 20 000 € par mois à l'âge de 20 ans. Lucas attend ses 30 ans, mais pour rattraper le temps perdu, il met 40 000 € par mois, le double de Thomas. Tous les deux arrêtent à 50 ans. Qui a le plus d'argent? Thomas. Et de très loin. Pourquoi? Parce que l'argent investi tôt bénéficie de quelque chose de puissant qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est simplement le fait que les intérêts que tu gagnes génèrent eux-mêmes des intérêts l'année suivante. Et ça s'accumule, lentement au début, puis de façon explosive avec le temps. Albert Einstein appelait les intérêts composés la 8e merveille du monde. Il disait, celui qui comprend les intérêts composés les gagne. Celui qui ne les comprend pas les paye. Chaque année que tu attends, tu perds des années de croissance que tu ne récupéreras jamais. Pas partiellement, jamais. Mais voilà ce que tu te dis peut-être en ce moment. Je n'ai pas assez d'argent pour investir. C'est faux. Tu peux commencer avec 5 000 francs par mois. L'important, ce n'est pas le montant au départ. L'important, c'est l'habitude que tu crées et le temps que tu laisses à cet argent pour travailler. Commence petit, commence maintenant. Augmente progressivement, c'est tout. Erreur numéro 2, vivre au-dessus de ses moyens. La deuxième erreur touche tout le monde, à tous les âges, et elle est liée à quelque chose de profondément humain, le besoin d'être vu, reconnu, admiré. Tu achètes le dernier téléphone sorti, tu prends le crédit pour la voiture qui impressionne, tu sors tous les week-ends, tu t'habilles pour que les autres te regardent, et à la fin du mois, il ne reste rien. Pire, il reste des dettes. Je veux te lire une phrase qui a changé ma façon de voir les choses. Un auteur américain nommé Robert Kiyosaki a écrit « Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs en croyant que ce sont des actifs. Un téléphone à 500 000 francs n'est pas un investissement. Une voiture achetée à crédit pour paraître n'est pas un investissement. Des vêtements de marque pour impressionner des gens qui s'en foutent ne sont pas des investissements. Ce sont des dépenses déguisées en succès. Et voici le piège le plus sournois. Quand on gagne plus, on dépense plus. On appelle ça l'inflation de style de vie. Tu obtiens une augmentation. Au lieu de mettre cet argent de côté, tu prends un appartement plus grand, une voiture plus belle, des sorties plus chères, et tu te retrouves exactement au même point qu'avant, juste avec un mode de vie plus coûteux. La règle que j'applique et que je te recommande s'appelle la règle 50-30-20. 50% de tes revenus vont à tes besoins essentiels, loyer, nourriture, transport, factures.
30% vont à tes envies raisonnables, loisirs, sorties, achats, plaisirs, et 20% minimum vont directement à ton épargne et à tes investissements. Mais voilà la clé, tu mets les 20% de côté avant de dépenser le reste. Pas après, avant, parce que si tu attends la fin du mois pour voir ce qu'il reste, il ne reste jamais rien. La vraie richesse ne se voit pas. Elle ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Elle se construit en silence, loin des regards, loin des validations extérieures. Les gens qui semblent riches ne le sont pas toujours. Et les gens vraiment riches ne cherchent souvent pas à le montrer. Erreur numéro 3, n'avoir qu'une seule source de revenus. Troisième erreur. Celle-ci est particulièrement dangereuse parce qu'elle crée quelque chose de trompeur, une fausse sécurité. Tu as un travail, tu es payé tous les mois à date fixe. Tu te dis, je suis stable, je suis en sécurité, mais pose-toi cette question honnêtement. Si tu perds ton travail demain matin, combien de temps tu peux survivre financièrement sans revenu? Un mois? 3 mois? Pour beaucoup de personnes, la réponse est moins d'un mois. C'est ça la réalité d'avoir une seule source de revenus, un seul fil. Et si ce fil se coupe, tout s'effondre. Tu sais ce que les personnes qui ont atteint la liberté financière ont en commun? Elles ont en moyenne 7 sources de revenus différentes. 7, pas une. 7. Maintenant, je ne te dis pas de lancer 7 entreprises demain matin, je te dis de commencer à construire une deuxième source de revenus. Ça peut être quelque chose de simple, vendre une compétence que tu possèdes déjà, la couture, la cuisine, l'informatique, la comptabilité, faire de la revente de produits, créer du contenu en ligne, donner des cours particuliers, louer quelque chose que tu possèdes, investir dans quelque chose qui génère des revenus passifs. L'idée n'est pas de t'épuiser, l'idée est de ne plus dépendre d'une seule source, parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, ton salaire te garde en vie, tes investissements te rendent libre. La liberté financière ne vient jamais d'un seul salaire, aussi élevé soit-il, elle vient de la diversification, de plusieurs fils qui te tiennent, même si l'un se coupe. Erreur numéro 4, ignorer l'éducation financière. Quatrième erreur, celle que l'école t'a, sans le vouloir, forcé à commettre. L'école t'a appris beaucoup de choses, mais elle ne t'a pas appris à gérer ton argent. Elle ne t'a pas appris ce qu'est un actif, un passif, un investissement, un fonds indiciel. Elle ne t'a pas appris comment l'inflation érode tes économies. Elle ne t'a pas appris pourquoi certaines personnes s'enrichissent en dormant pendant que d'autres travaillent toute leur vie sans jamais progresser. Et sans cette éducation, peu importe combien tu gagnes, tu répéteras les mêmes erreurs. Voilà ce qui arrive à beaucoup de personnes qui obtiennent une augmentation. Elles dépensent plus, exactement à hauteur de cette augmentation. Plus de salaire, plus de dépenses. La situation financière reste identique. L'éducation financière, c'est ta responsabilité, pas celle de l'école, pas celle de l'État, pas celle de tes parents, la tienne. Et bonne nouvelle, elle est accessible. Il y a des livres qui peuvent changer ta façon de penser en quelques semaines. Il y a des vidéos, des podcasts, des formations en ligne. Consacre 30 minutes par jour à apprendre quelque chose sur l'argent, sur l'investissement, sur la gestion financière. En 6 mois, tu penseras différemment. En 1 an, tu agiras différemment. En 5 ans, ta situation sera différente. La connaissance financière est le meilleur investissement que tu puisses faire, parce qu'elle t'accompagne toute ta vie. Et personne ne peut te la voler. Erreur numéro 5, avoir peur du risque et ne rien faire. Et voilà l'erreur numéro 5, celle que j'avais annoncée depuis le début, celle que tout le monde commet, celle dont personne ne parle. Tu gardes ton argent sur un compte bancaire, ou pire, à la maison, en cash, dans une enveloppe cachée. Tu te dis, au moins c'est sécurisé, je ne risque rien. Je vais te dire quelque chose que les banques ne t'ont jamais dit clairement. L'inflation mange ton argent silencieusement chaque année, sans exception. L'inflation, c'est la hausse des prix. Quand les prix augmentent de 5% par an et que ton argent génère 0%, tu perds 5% de ton pouvoir d'achat chaque année. En 10 ans, tu as perdu presque la moitié de la valeur réelle de ton épargne, sans rien dépenser, juste en laissant l'argent dormir. Ne rien faire avec son argent n'est pas une stratégie sûre. C'est la stratégie la plus risquée qui existe sur le long terme. Alors que faire concrètement? Premièrement, l'or. L'or est l'une des protections les plus anciennes et les plus éprouvées contre l'inflation. Il est tangible, il est universel.
Sa valeur a traversé des siècles de crises, de guerres, d'effondrements économiques. Tu n'as pas besoin d'acheter un lingot entier. Tu peux commencer petit, progressivement, et construire une réserve d'or sur le long terme. Deuxièmement, la bourse. Je sais que le mot bourse fait peur à beaucoup de gens, mais investir en bourse n'a pas besoin d'être compliqué. Il existe des fonds simples, appelés fonds indiciels, qui te permettent d'investir dans des centaines d'entreprises à la fois, sans avoir à analyser chaque action. Sur le long terme, c'est l'un des investissements les plus performants qui existent. Troisièmement, l'immobilier. Si tu as la possibilité d'investir dans un terrain, un appartement, un local commercial, c'est de l'argent qui travaille pour toi. Un bien immobilier peut générer des revenus locatifs mensuels tout en prenant de la valeur avec le temps. Tu n'as pas besoin d'être expert pour commencer. Tu as besoin de commencer avec ce que tu as, là où tu es, et d'apprendre en marchant, parce que le risque zéro n'existe pas, mais le risque de ne rien faire, lui, est certain. Message final. Ces 5 erreurs, je les ai commises, certaines pendant des années, et je ne te les partage pas pour te culpabiliser. Je te les partage pour que tu aies quelque chose que moi, je n'ai pas eu au bon moment, l'information. L'argent n'est pas tout dans la vie, mais l'absence d'argent complique absolument tout dans la vie. La liberté financière, ce n'est pas forcément être millionnaire, c'est ne plus se réveiller le matin avec l'angoisse des factures, c'est avoir le choix de travailler parce qu'on le veut, pas parce qu'on y est obligé. C'est pouvoir aider sa famille sans compter, c'est vivre avec dignité et sérénité. Ce choix se construit aujourd'hui, pas demain, pas lundi, aujourd'hui, avec de petites décisions, prises maintenant, répétées chaque mois. Commence aujourd'hui, pas avec beaucoup, avec quelque chose. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, fais quelque chose de simple. Partage-la avec une personne de ton entourage qui en a besoin, une seule. Tu ne sais pas quel impact ça peut avoir sur sa vie financière. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces 5 erreurs tu commets encore aujourd'hui? Je lis tous les commentaires et je te réponds personnellement. Un like sur cette vidéo m'aide énormément à toucher plus de personnes qui ont besoin de ces informations. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'argent, le mindset et la liberté financière. À très bientôt.